Avez-vous déjà pensé à décorer vos vitres pour Noël? On voit très souvent ces décorations sur les vitrines de magasins et sachez qu'on peut le faire de différentes manières. Avec de la peinture pour vitres, des gouaches, des stickers. Vous pouvez le faire aussi chez vous avec 2 ingrédients uniquement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder de A à Z. Allez, à tout de suite. Alors, c'est quoi ces 2 ingrédients? C'est du blanc de meudon et de l'eau, tout simplement. Le blanc de meudon, on peut le retrouver à un peu moins de 3 € dans les magasins bio ou en ligne. Et l'eau, c'est l'eau du robinet. Il nous faudra une part de meudon et une demi-part d'eau, ou 2 parts de blanc de meudon et une part d'eau. Ensuite, on va mélanger tout ça avec un fouet ou avec une cuillère jusqu'à ce que la consistance soit bonne, du moins que tout soit homogène. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que ça me paraissait un peu lourd, mais on peut laisser tel quel. Plus c'est épais, moins c'est translucide sur les vitres. Allez, go! J'ai utilisé ce modèle en fait que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai voulu reprendre quelques éléments de ce dessin que je trouvais très beau et je vous laisse déguster. Alors, vous venez de voir 2 petits personnages passer vite fait. En fait, c'est parce que quand j'ai commencé à dessiner, je me suis dit, vu qu'ils sont devant l'écran, là c'est le meilleur moment pour faire mon truc dans mon coin. Mais a priori, non. Dessiner, c'est plus intéressant que regarder la télévision. J'ai réussi à la mettre de côté pendant quelques minutes, mais vous verrez que ces quelques minutes sont passées très très vite. Au final, c'était plus fort qu'eux. Ils ont éteint la télé. Ils sont venus élire domicile dans mon bureau et ils m'ont donné un coup de main pour terminer ce magnifique tableau. C'est vrai que c'était un peu osé de ma part de penser que je pouvais dessiner à côté d'eux sans qu'ils ne viennent dessiner avec moi. Oui, c'était osé de penser cela. En fait, je pense que quand on devient parent, ce sera une folie de se dire qu'on pourrait continuer notre vie comme avant, qu'on pourrait faire comme si les enfants n'étaient pas là. C'est impossible. C'est impossible. Au final, je n'ai pas tenu très longtemps avec eux dans mes pieds. Ils ont bien bossé, c'est sûr. Ils ont fait de jolies choses, mais je voyais mon chef-d'œuvre partir de plus en plus en cacahuète. Donc j'ai dit, allez, continuez ce chef-d'œuvre dans votre chambre. Allez décorer les vitres de votre chambre. Et ils sont partis avec plaisir, hein. Ils ont fait du beau boulot là-bas. Et c'est là qu'intervient le petit dernier qui dormait. Et il a littéralement tout foutu en l'air. Ça ne se voit pas là pour l'instant, mais vous le verrez très bientôt, hein. Mon entourage me dit très souvent que je suis très douée de mes mains. Et moi, je réponds à chaque fois que non, je ne suis pas vraiment douée. Je reproduis juste ce que je vois. Et j'adore travailler avec mes mains. J'adore faire les choses avec mes mains.
Et voilà le petit monsieur qui revient pour faire, la pagaille. J'étais à 2 doigts d'exploser littéralement. J'étais vraiment, à bout. Là, j'en pouvais plus de voir mon chef-d'œuvre être saccagé de la sorte. J'étais à 2 doigts de pleurer sincèrement. Pour de vrai, hein, pour de vrai. Et ça me fait penser à une précédente vidéo où je parlais d'une stratégie pour améliorer la relation avec ses enfants. Je disais qu'il faut partager nos passions avec eux. Sincèrement, cette passion, je ne pouvais pas la partager avec eux. Je voulais absolument pas les sentir dans mes pieds à cet instant. C'était mon moment à moi, c'était ma créativité que je laissais s'exprimer. Je voulais pas. Je voulais pas avoir à discuter avec eux ou je voulais pas qu'ils interfèrent dans ce moment de créativité. Il y a bien sûr des moments où je peux partager ces instants avec eux, où je peux dessiner avec eux, faire de la peinture avec eux. Mais là à cet instant, je ne voulais pas. Et je pense que c'est important aussi de ne pas se forcer au risque de se fâcher, de s'emporter sur ces petits êtres. Toujours s'écouter et ne pas se forcer. Je pense que c'est très important de garder ça en tête. J'ai presque terminé mon dessin. Je rajoute de la neige un peu partout pour rendre un peu plus joli, un peu plus vivant. Je comble aussi les petits trous qu'a causé mon petit chou. Vous trouverez sur le net tout plein d'idées pour décorer vos vitres. Ça peut aller du plus simple au plus compliqué. Et même si vous n'avez pas la main pour faire du dessin, je pense que vous pouvez trouver des idées assez sympas à reproduire chez vous. Donc allez-y, lâchez-vous!